On a enfin les matchs officiels pour le mois de novembre et ça commence déjà à faire énormément de bruit. Salam la famille, c'est Roro TV. J'espère que vous allez bien. On va parler des prochaines affiches pour la sélection marocaine, donc prévues pour le mois de novembre. Donc là, on parle de l'Ouganda et du Mozambique. Alors oui, je sais, ça fait énormément de bruit parce qu'à la base, il faut rappeler quand même que le Maroc était en négociation avancée avec la sélection d'Argentine, les champions du monde. Mais voilà, il y avait énormément de rumeurs. Ça parlait de 10 millions pour les affronter. Ça parlait de sommes, de conditions un peu bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais si c'est vraiment le cas, merci à la fédération qui n'est pas tombée dans le piège. Et juste pour rappel, les gars, très récemment, c'est quand même nos U20 qui les tapent en finale, champion du monde. Mais c'est aussi, il y a un an, les JO, les gars, on les tape 2-1. Donc aujourd'hui, s'il y a bien une sélection qui doit en payer une autre pour l'affronter, je dirais que c'est plutôt le contraire, les gars. Alors c'est juste un rappel, hein, mais ce match servira également à inaugurer le nouveau stade de Tanger. D'ailleurs, les deux matchs se joueront à Tanger. Et on va regarder quelques images rapidement. Voilà le stade actuellement de nuit, avec les LED allumés. Je trouve qu'il est juste incroyable. Et pour moi, il rivalise clairement avec le premier stade de Rabat, de Moulay Abdullah. Voilà, une autre image, donc avec des LED bleus. En intérieur, ça donne ça. Donc ça, ce serait en journée. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce stade, il respire, il transpire le football. C'est une dinguerie, hein. Et il y aurait des LED dans les gradins. Donc voilà à peu près ce que ça donnerait. Concernant nos adversaires, on va y revenir. Il faut savoir qu'actuellement, le Maroc est classé 12e au classement FIFA. Voilà, on ne va pas rappeler que ces deux matchs, je pense, ne nous serviront pas à grand-chose au classement FIFA. Je pense que quoi qu'il arrive, on sera dans le chapeau 2 hein, pour la Coupe du Monde. Mais voilà nos adversaires. Alors, on a le Mozambique, 101 au classement FIFA. Ils sont descendus de 4 positions. Et on affronte également l'Ouganda, 83 au classement FIFA et ils sont descendus de 1 au classement FIFA. Juste pour rappel, les gars, il n'y a plus de petites nations. Quand on sait qu'il y a des équipes qui sont classées 100e, 50e et qui réussissent à faire du mal à des équipes qui sont classées 30e ou 20e, voilà. Il ne faut plus parler de petites ou de grandes équipes, surtout en Afrique. Alors maintenant, concernant ce match, il y a des choses à dire forcément. 2 points pour moi à relever. La première, c'est que les gars, on va jouer une CAN chez nous. Donc on joue chez nous, on va inaugurer un nouveau stade. Donc peut-être que le public sera différent aussi. Ça va être intéressant de voir à ce niveau-là. Mais c'est aussi deux équipes africaines qui vont clairement jouer en bloc bas. Ce fut le cas pour nos matchs précédents. Ce sera encore le cas actuellement et ce sera le cas à la CAN. Donc moi, pour moi, c'est une bonne chose d'affronter ce genre d'équipe parce que on va pouvoir encore peaufiner tactiquement certains ajustements. Et quand on voit les derniers matchs, on voit clairement qu'on gagne nos matchs, mais on a vraiment du mal à percer ses défenses. Et puis, les gars, il y a une nouvelle équipe là, qui a gagné une Coupe du Monde récemment, les U20. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de tester des nouveaux joueurs. On a également des changements de nationalité. Donc, ce sera également le cas de tester vraiment des nouveaux joueurs et pas que les champions U20. Mais maintenant, on va revenir sur un point négatif pour moi, c'est que à l'approche de la CAN, on n'a toujours pas affronté de grosses nations et notamment en attaque, ce qui malheureusement peut nous porter préjudice parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait toujours pas comment notre sélection pourrait réagir en étant menée, pourrait réagir face à des attaques, à des contres fulgurants. Et ça, les gars, ça m'inquiète un peu à l'approche de la CAN. Donc pour conclure, ces deux matchs peuvent être très intéressants contrairement aux apparences. C'est vrai qu'à la base, on voulait affronter l'Argentine, mais vous inquiétez pas les gars, on est vraiment dans un contexte de CAN. Donc pour moi, ces matchs collent parfaitement à l'esprit et à ce qui va arriver. Après, voilà, on va attaquer 2026, il y aura la Coupe du Monde et je pense qu'aujourd'hui, avec le buzz et l'image et la com de la sélection marocaine, on n'aura aucun mal à affronter de très grosses nations à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Donc les gars, step by step, étape par étape. Pour l'instant, c'est la CAN, on joue chez nous et ça me va très très bien. Maintenant, il faut faire attention parce que ces matchs peuvent cacher des lacunes et notamment notre défense. Donc, il faudra voir par la suite. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Roro TV, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le Muntakhab.